Lumière au téléphone. Seigneur, nous te bénissons, n'est-ce pas? La régie peut diminuer complètement la musique. Nous allons commencer ces moments. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'honorons et nous t'élevons pour ces moments. Seigneur, que tu nous fais passer en ta présence. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous assiste pleinement. Nous t'honorons, Seigneur, pour ces frères et ces sœurs à qui, Seigneur, tu fais grâce de vivre malgré les vicissitudes. Laisse-nous, Seigneur, te glorifier même lorsque la tempête, Seigneur, souffle, même lorsque les événements néfastes et négatifs. Seigneur, souris dans, Seigneur, demeure. Nous avons l'espoir et l'espérance d'être attachés à la personne de Yeshua. Seigneur, nous avons, mon Père et mon Dieu, nos cœurs pleinement attachés à la promesse que tu nous as faite. Le retour imminent, Seigneur, de Yeshua. Nous attendons avec espérance, Seigneur, et avec hargne l'enlèvement de l'Église. Béni sois-tu au nom de Yeshua. Merci, tu prends le plein contrôle de ces gens. Nous te bénissons au nom de Yeshua. N'est-ce pas? On peut diminuer la musique. Bonsoir, mes bien-aimés seigneurs. Bonsoir à tous nos frères et à toutes nos sœurs, n'est-ce pas, qui viennent de nous rejoindre sur la plateforme, n'est-ce pas, de retour à l'évangile et de Vévar, des plateformes qui sont, bien évidemment, le Seigneur, mises en place pour nous édifier, n'est-ce pas, par rapport, mes amis, dans le Seigneur, par rapport à l'enlèvement des temps. Aujourd'hui, nous voulons, frères et sœurs, parler d'une thématique très particulière. Nous voulons aborder la question, mes amis, que nous avons publiée, une question qui a déjà été affichée sur les annonces. Il s'agit justement d'une thématique très particulière, une thématique qui s'inscrit, mes amis, dans le cadre, n'est-ce pas, mes amis, des fléaux de la fin de temps. Nous parlons, frères, d'une thématique très simple que j'aimerais, permettez que je la cite, n'est-ce pas? Il s'agit de la course à l'ouverture des lieux cultuels par les pasteurs. Soif et faim ou amour pour Dieu. Mieux encore, faut-il comprendre la guerre religieuse, n'est-ce pas? La course, parce que beaucoup sont en train, n'est-ce pas, de faire une guerre au gouvernement, beaucoup sont en train de faire la guerre à l'État, demandant justement d'ouvrir impérativement les lieux de culte qu'on appelle les lieux d'église, n'est-ce pas, les bâtiments d'église. Est-ce que cette guerre que l'Église ou les leaders religieux sont en train de livrer contre l'État explique, n'est-ce pas, l'amour que nous avons pour Yeshua? Ne s'agit-il pas ici d'une question de soif et de faim? Est-ce que les hommes de Dieu n'ont-ils pas faim, mes amis, et n'ont-ils pas soif? Est-ce que ce n'est pas leurs propres intérêts, ce sont leurs propres intérêts, mes amis, qui les amènent à imposer, n'est-ce pas, même de force, l'ouverture? Pour en parler, mes amis, j'aimerais, n'est-ce pas, qu'on lise d'abord un texte, n'est-ce pas? On ne peut pas, à mon sens, parler, mes amis, d'une question de la fin de temps sans avoir, n'est-ce pas, sans répartir un tant soit peu sur l'exogénèse, sur, n'est-ce pas, l'histoire qui a marqué le commencement. Et nous sommes dans Genèse chapitre 3e, une histoire, mes amis, connue par pratiquement tout le milieu ecclésial ou ecclésiastique. C'est l'histoire, pour gagner justement, nous sommes dans Genèse chapitre 3e, c'est l'histoire, n'est-ce pas, de la chute des premiers êtres. Et on apprend justement que Dieu avait créé, pour la petite histoire, Dieu a planté un jardin dans lequel il a mis un homme. Et je l'ai toujours dit, Adam et Ève étaient les plantes, n'est-ce pas, supérieures qui justement avaient la gestion des autres plantes. Parce que lorsque nous lisons le psaume chapitre 1er, Jérémie 17 et même Matthieu chapitre 3e, mes amis, la Bible dit que l'homme est aussi la symbolique de la plante. Tantôt Dieu présente l'homme comme étant le grain, tantôt il est, n'est-ce pas, présenté comme étant un arbre. On comprend justement que lorsque Dieu a planté l'Éden, le jardin d'Éden, et qu'il, n'est-ce pas, trouve aisé de placer l'homme, l'homme était même une partie intégrante du jardin. Ça veut dire que l'homme était aussi un arbre, n'est-ce pas, de qui dépendait la gestion des autres arbres. Et mes amis,
remarquez ce qui s'est passé. Il se passe que, mes amis, Dieu avait donné, n'est-ce pas, l'interdiction de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'un des évangiles, l'une des grandes prédications, n'est-ce pas, du lendemain de la création. Dieu dit, vous pouvez tout manger sauf l'arbre de la connaissance du bien, n'est-ce pas, et du mal. Et frères et sœurs, rappelez-vous que pour que Ève sorte de Adam, Dieu a dû, n'est-ce pas, endormir Adam. Littéralement, Dieu a tué Adam pour que Ève sorte. Et Paul dans Corinthiens dira justement que Adam était justement l'image du premier Christ. Et Yeshua, n'est-ce pas, était qui, mes amis, est le second Adam qui devait venir. Et rappelons-nous que Yeshua a, n'est-ce pas, donné l'Église. De la mort de Christ, l'Église est née, n'est-ce pas? Et Ève, qui était tirée, n'est-ce pas, du profond sommeil d'Adam, était tout de même la symbolique ou une des préfigurations de l'Église. Alors, mes amis, séduit par le serpent, d'après Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er, la Bible dit que Ève va commencer à manger, n'est-ce pas, le fruit de l'arbre défendu. Et très longtemps, nous avons lu ce passage d'une manière littérale. Mais en fait, ici, Ève était en train de se nourrir, de se faire nourrir par qui? Par le serpent ancien. C'est-à-dire, elle était en train, mes amis, d'être envoûtée. Ève était en train, n'est-ce pas, de manger, mes amis, un autre évangile. L'évangile que Yeshua, que Dieu avait défendu. N'est-ce pas? Ce fruit que Ève a mangé, frères et sœurs, était aussi une préfiguration des messages, d'un message. C'est pourquoi, mes amis, nous n'avons pas tort de dire que Ève est, mes amis, le premier antichrist que le monde ait connu. Et rappelons un fait, mes amis dans le Seigneur, nous sommes en train d'introduire, n'est-ce pas, ce message. Ève fait partie des premiers apostats de la terre. Des premières personnes, justement, qui ont renié l'évangile véritable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est attachée à un évangile terrestre. Et elle s'est nourrie, mes amis. Ça veut dire quoi, mes amis? Ève est tombée dans l'apostasie à cause de son ventre. Et ce soir, nous allons beaucoup lire. Et qu'est-ce qui se passe? Bref, mes amis, nous sommes à l'heure actuelle en train de vivre quoi? Mais en train de vivre la même périodicité, la même situation, n'est-ce pas, que Ève et Adam. Que se passe-t-il? Les hommes aujourd'hui sont en train de manger, n'est-ce pas, à la table des démons, à la table de Lucifer, à la table luciférienne, mes amis, à la table de Babylone. Rappelons-nous que dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul dit que vous ne pouvez pas manger à la table de Dieu et manger en même temps à la table, n'est-ce pas, des démons. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ève et Adam, son époux, s'étaient fait nourrir ce jour-là par un autre évangile pollué, un évangile du ventre. À cause du ventre, mes amis, à cause, n'est-ce pas, de la mendicité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, mes amis, sont sortis de la volonté de Yeshua. Et mes amis, ce soir, nous allons examiner, n'est-ce pas, des faits concrets pour comprendre ce qui peut justifier le soulèvement en milieu chrétien. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de leaders religieux se plaignent, n'est-ce pas, se plaignent justement. Ils veulent regagner leurs idoles, leurs temples, mes amis. Des temples dans lesquels on trouve, mes amis, des morts. Des temples dans lesquels, mes amis, la gloire ne revient qu'à l'homme. Des temples où, mes amis, règne le péché, règne l'impudicité, n'est-ce pas? Règne la trahison, les adultères. Les gens ont changé l'évangile de Dieu, n'est-ce pas, par un évangile, mes amis, falsifié. Et on va lire une histoire, mes amis, pour comprendre que il n'y a rien de nouveau, mes amis. Avant de comprendre, mes amis, de cerner l'enjeu ou de cerner la question, n'est-ce pas, qui explique les agitations des hommes de Dieu, je voudrais qu'on lise Genèse chapitre 19. La Bible dit, n'est-ce pas, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Voyez-vous donc, Sodome et Gomorrhe étaient justement, mes amis,
mes amis, avait élevé la méchanceté jusqu'à atteindre le trône de Dieu, jusqu'à atteindre le cœur de Dieu. Et Yeshua, mes amis, Dieu va décider de détruire, n'est-ce pas, Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que l'impudicité, les atrocités, le péché avait atteint son paroxysme. Et le cœur de Dieu saignait. Et qu'est-ce qui se passe? Yeshua va prendre la résolution de détruire Sodome à cause du péché, à cause de la méchanceté. Et à Sodome, il y avait un homme de Yeshua, c'est-à-dire le neveu d'Adam, au nom de Lot. Il logeait justement dans cette ville où régnait l'abomination, n'est-ce pas? Et Adam était justement accompagné de sa belle famille, de sa femme et de ses 2 enfants. Et la Bible dit au soir, n'est-ce pas? Les anges sont arrivés à Sodome le soir. Mes amis, toutes les fois qu'il fait nuit, toutes les fois que le soir arrive, Yeshua dépêche les anges. Toutes les fois que le monde connaît, n'est-ce pas, l'obscurité. Parce que le soir, ici, mes amis, renvoie également au milieu de la nuit. C'est la même expression qu'on utilise justement dans Matthieu 25. Au milieu de la nuit. La nuit, c'est... Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit le soir. Pendant que les gens s'apprêtaient à dormir, la Bible dit le soir, 2 anges arrivent à Sodome. Non pas pour délivrer, n'est-ce pas, tous les habitants de Sodome et Gomorrhe. Mais mes amis, pour racheter qui? Lot. Mes amis, Lot et sa famille. Et la Bible dit qu'au soir, Lot n'était pas dans sa maison. Lot était à la porte de Sodome. Or, l'homme qui se tient à la porte, mes amis, est l'image de l'intercesseur. C'est l'image de la sentinelle. Et remarquez, mes amis, notre pays est en train de vivre, n'est-ce pas, ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont vécu. Yeshua est en train de vouloir juger. Dieu est en train de vouloir, mes amis, imposer un jugement, restaurer. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? Les anges, on les appelle en hébreu, mes amis, les Balak. Or, les Balak sont qui? Les messagers. Les Balak sont des pasteurs, n'est-ce pas, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les apôtres. Ils sont les messies de Yeshua que Dieu a envoyés pour avertir, et pour faire sortir qui? La génération des Lots. C'est-à-dire l'église de Dieu. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre, la Bible dit que les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement de l'église. Mes amis, ces anges ont été envoyés, n'est-ce pas, ces Balak, pour faire sortir Lot et sa famille, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Yeshua était sur le point de juger par le feu. Et notre pays est en train de vivre la même situation. Dieu est en train de vouloir juger par le feu. Et l'enlèvement, mes amis, l'épisode justement qu'a vécu Lot et ses enfants, c'était aussi l'image de l'enlèvement. Avant que Dieu n'enlève l'église, avant que Dieu n'enlève les siens, mes amis, il dépêche les ambassadeurs. Alors, mes amis, ce qui devient plus intéressant, c'est quoi? C'est que dans l'histoire de Genèse chapitre 19, les anges que Dieu a envoyés, mes amis, vont subir une pression étrangère. C'est-à-dire que les habitants de Sodome et Gomorrhe vont, mes amis, aller sexuellement avec, mes amis, les anges. Remarquez ce qui se passe. L'autre va leur dire, prenez mes filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Laissez les envoyer de Dieu. Laissez, mes amis, laissez les messies. Laissez les ambassadeurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un message. Et les habitants de Sodome et Gomorrhe vont, mes amis, n'est-ce pas? Ils vont se vêtir en courage. Et ils vont vouloir, mes amis, sodomiser, littéralement, corrompre, n'est-ce pas, les messagers de Dieu. Et le pays dans lequel nous sommes, notre pays, le Gabon, mes amis, est en train de vivre, n'est-ce pas, la même situation. Mes amis, on peut, n'est-ce pas, monter un peu la musique légèrement. Mes amis, nous sommes en train de vivre la même époque.
n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais les anges de Dieu sont en train, mes amis, d'être sodomisés. À cette époque, les anges avaient refusé la sodomie, c'est-à-dire la corruption. Ils ont refusé le compromis, n'est-ce pas? Mais notre époque, mes amis, à notre époque, n'est-ce pas, les anges sont en train d'accepter la sodomie. C'est-à-dire que les anges, en tant qu'hommes de Dieu, pasteurs, apôtres, évangélistes, n'est-ce pas, docteurs de la parole, n'est-ce pas, sont en train, mes amis, de se laisser sodomiser, n'est-ce pas, corrompre par la politique. Et nous avons fait, n'est-ce pas, allégeance avec la politique. N'est-ce pas? Nous, les hommes de Dieu aujourd'hui, mes amis, ont laissé l'église pour se livrer, n'est-ce pas, à la politique politicienne. Mes amis, l'heure est grave. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il n'avait pas ce jour, il s'était laissé corrompre. Mes amis, ces anges ont tenu ferme en tant que bergers, en tant qu'hommes de Dieu. Nous devons tenir ferme face à la diversité. Pourquoi? Parce que nous sommes oints, non pas, mes amis, pour nous nourrir du peuple. Nous sommes oints, non pas pour bâtir les cathédrales. Nous sommes oints, mes amis, non pas pour notre propre gloire. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 5, Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mes amis, mais nous sommes esclaves. Alors, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour revenir à l'histoire de Genèse, il s'est passé qu'à cause du ventre, mes amis, Adam et Ève ont abandonné le ministère pour lequel ils étaient appelés. À cause du ventre. L'heure est grave. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre une troisième histoire, mes amis. Et ensuite, on va dépouiller les œuvres mortes. Remarquez l'épisode d'Ésaü, n'est-ce pas, et de son frère Jacob. La Bible dit qu'à cause de la faim, à cause du ventre, à cause de la nourriture, mes amis, Ésaü a vendu le droit de naissance. Or, le droit de naissance, c'est quoi? C'est la capacité de gouverner. Le droit de naissance, c'est le pouvoir. Le droit de naissance, c'est l'autorité. Et l'Église, mes amis, est l'image de ceux qui ont reçu, frères et sœurs, le droit de naissance. C'est-à-dire, nous avons l'autorité, le pouvoir, le commandement. Mais dans le Seigneur, Yeshua est présenté comme étant les prémices. Mes amis, il est le premier-né, n'est-ce pas, de toute la création. Et parce que nous sommes en Christ, nous avons le droit de naître sur la politique. Nous avons le droit de naître, mes amis, sur les démons. Nous avons le droit de naître sur les doctrines des hommes. Mes amis, et qu'est-ce qui se passe? Ésaü, à cause de la faim, mes amis, a vendu son autorité, a vendu le pouvoir, a vendu l'onction, a vendu la gloire qu'il avait. Parce qu'il voulait quoi, mes amis? Il voulait nourrir le ventre. On va d'abord lire, n'est-ce pas, mes amis, dans le Seigneur, un texte. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est, mes amis, très grave. J'aimerais, n'est-ce pas, qu'on lise Romains chapitre 14 à partir du verset, n'est-ce pas, 17. On va comprendre qu'est-ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Romains chapitre 14e à partir, n'est-ce pas, du verset 17. La Bible dit, Paul dit ceci: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui passe? Paul dit que le royaume ne consiste pas dans le manger et le boire. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Alors, nous sommes, mes amis, au Gabon en particulier, et en Afrique, sinon dans le monde en général, nous sommes, mes amis, dans une configuration de l'église pyramidale où, mes amis, on devient pasteur pour se nourrir. On devient apôtre pour se nourrir. On devient prophète pour se nourrir. On devient évangéliste. Pourquoi? Pour préparer ses lendemains. Et les lendemains, n'est-ce pas, de sa famille, de sa femme, de ses enfants. N'est-ce pas? Les hommes de Dieu ont confondu le ministère avec le manger et le boire. Et remarquez, n'est-ce pas, dans Jean, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 4e.
à partir du verset 4, la Bible dit que Yeshua, n'est-ce pas, transporté, n'est-ce pas, mes amis, dans le désert pour être tenté. Les Écritures disent, mes amis, qu'il va être tenté par le serpent. Et le serpent va montrer une pierre. Une pierre, n'est-ce pas, à qui, mes amis, à Yeshua. Il dira à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme, mes amis, oh alléluia, transforme, mes amis, cette pierre en pain. Or, Pierre dit que nous sommes les pierres vivantes qui servent à l'édifice. N'est-ce pas, en tant que corps de Christ, mes amis, Dieu nous voit comme des pierres. Donc, Dieu bâtit, d'après 1 Roi, chapitre 7e, avec les pierres. Et Jésus a refusé ce jour, mes amis, de transformer la pierre en pain. Qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs ont accepté de transformer les pierres vivantes en pain, en manioc, mes amis. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis? C'est pourquoi ils ont pour Dieu leur ventre. Oh, alléluia, n'est-ce pas? La régie peut nous mettre, voilà, légèrement, n'est-ce pas? Ils ont transformé, mes amis, le ministère, l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, pour mes amis en entreprise. Ils ont transformé le ministère en entreprise. Je vais les citer tout à l'heure, n'est-ce pas? Regardez le fonctionnement pyramidal de l'Église. Jésus dit ceci dans Jean 14, 15, n'est-ce pas? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire qu'à cette époque, les disciples, les apôtres se vantaient de mes Jésus. Et Jésus va leur dire que l'amour pour moi, ou mon amour, l'amour que vous avez pour moi ne se justifie pas par les bruits, par les fables, par les philosophies, par les prédications, par l'assiduité ou la ponctualité dans les religions, les bâtiments d'église. Yeshua leur dira que si vous m'aimez, gardez mes commandements, mes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour de Dieu ne se justifie pas parce que nous avons un ministère quelconque. L'amour de Dieu ne se justifie pas parce que nous avons des cathédrales. Et nous sommes dans une périodicité où, mes amis dans le Seigneur, les milieux cultuels sont fermés par le pouvoir, par l'État. Et Romains 13, Paul dit en Romains 13, soyez soumis à toute autorité. Mes amis, les autorités ont pris une décision qui semble noble. Et mes amis, les pasteurs sont en train de se mettre en fédération, en fédéral. Pourquoi? Pour des marches. Et mes amis, lorsque nous lisons la Bible, mes amis, toute la Bible nous parle, mes amis, de Yehoshua. Et Ephésiens 6, à partir du verset 11, nous parle des armes spirituelles. Et il dit, n'est-ce pas, dans Ephésiens 6, que ces armes spirituelles nous servent pour un combat spirituel. La marche pour Christ n'est pas une arme spirituelle. N'est-ce pas? La marche n'est pas une arme spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs sont en train de vouloir marcher. Ils sont en train de revendiquer de force l'ouverture des milieux cultuels. Voici l'idolâtrie. À croire, mes amis, que l'adoration a changé. À croire qu'on nous avait empêché, n'est-ce pas, oh alléluia, d'adorer Yeshua. Non, frères et sœurs, dans Jean 4, Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, n'est-ce pas, adoreront le Père en esprit, oh alléluia, et en vérité. Ça veut dire que l'adoration véritable, bien aimé, se passe des lieux. L'adoration véritable se passe des lieux cultuels, des cathédrales que ces hommes ont bâties à leur gloire. Mes amis, là, des cathédrales où, mes amis, les seules personnes qu'on trouve sur l'estrade, mes amis, c'est papa pasteur et maman pasteur, n'est-ce pas? Mes amis, des églises construites à leur gloire. Et puisque ces bâtiments d'église sont fermés, mes amis, mais il semble que leur adoration a cessé. Voici l'idolâtrie, mes amis. L'idolâtrie, mes amis, dans le Seigneur. Les chantres veulent aller déambuler avec les tenues, les vestes. Pourquoi? Parce que ces vêtements, ils ne les utilisent que les dimanches. Voici l'idolâtrie. Mes amis, n'est-ce pas? Et ils se mettent en fédération
Pourquoi? N'est-ce pas? Ils se mettent en fédération, mes amis, pour revendiquer, mes amis, l'ouverture. Pour revendiquer, n'est-ce pas, la régie peut nous mettre la musique. Pour revendiquer l'ouverture, pourquoi? Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu, mes amis. C'est la revendication des intérêts. Mes amis, les pasteurs ont faim. Les pasteurs ont soif. Ils ont faim, mes amis. Les dîmes ne rentrent plus. Mes amis, les offrandes ne rentrent plus. Et j'ai vu beaucoup de pasteurs, au passage, mes amis, qui ont, frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, déménagé. Beaucoup ont commencé à déménager, que la régie nous mette, n'est-ce pas, la musique. Beaucoup ont commencé, n'est-ce pas, à déménager. Pourquoi? Parce que le ventre n'est plus, mes amis, nourri. J'aimerais qu'on lise, n'est-ce pas, notre texte, mes amis. On va lire Romains chapitre 16. À partir du verset, n'est-ce pas, 17. Je vais lire. Je vous exhorte, n'est-ce pas, c'est Paul qui parle, frères, à prendre garde à ceux qui causent, n'est-ce pas, des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes, n'est-ce pas, les gens à la musique, n'est-ce pas, de tels hommes ne servent point Christ, notre Dieu, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Vous comprenez, mes amis? La Bible dit que ces hommes ne servent pas Dieu, mais leur propre ventre. Ça veut dire quoi? Donc, le ventre est une divinité spirituelle. Et la chute du premier être, c'est-à-dire la chute, n'est-ce pas, de Ève et d'Adam, est venue, mes amis, de quoi? De l'adoration qu'ils avaient offerte à qui? Mais pas d'abord à Satan, mais au ventre. N'est-ce pas? Légèrement, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi, mes amis? Donc, le ventre est une divinité devant laquelle beaucoup de pasteurs sont en train de fléchir. Le ventre est un Dieu, n'est-ce pas? Déos pour beaucoup. Et lorsque, mes amis, ces pasteurs, ces prophètes, mes amis dans le Seigneur, prennent l'argent du peuple pour se vêtir, prennent l'argent du peuple, mes amis, pour voyager, pour scolariser leurs enfants, alors que ceux qui donnent cet argent sont pauvres. Mes amis, à qui revient la gloire? Mes amis, Dieu est triste. Dieu est triste. Mettez la musique, s'il vous plaît. Dieu est triste, mes amis dans le Seigneur. Dieu est triste. Et il faut, mes amis dans le Seigneur, que nous prêchons le vrai évangile. Il faut, mes amis, que les ambassadeurs de Dieu commencent à dénoncer ouvertement les œuvres mortes. Car la Bible dit, n'est-ce pas, dans Ephésiens 11, 5 plutôt, n'est-ce pas, que dénoncer les œuvres mortes est condamné. Voilà, merci beaucoup, n'est-ce pas? On peut rester là. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il se passe que nous sommes en train de dédier une adoration à une divinité qu'on appelle le ventre. N'est-ce pas? Les pasteurs veulent l'ouverture des bâtiments d'église. Mes amis dans le Seigneur, ils ont faim, n'est-ce pas? Ils veulent faire voyager leurs enfants. Nous sommes à la période où beaucoup d'enfants ont eu le bac. Et il y a beaucoup de mes amis. Et certains pasteurs, vous le savez très bien, mes amis, donc l'église comme, n'est-ce pas, comme entreprise. Mes amis, certains, mes amis, n'ont que l'église comme grenier, comme jardin. Et c'est là qu'ils puisent, mes amis, pour nourrir leurs femmes. C'est là qu'ils puisent, mes amis, pour nourrir leurs enfants. Or, la Bible est claire, n'est-ce pas? Celui qui ne travaille pas ne mange pas, mes amis. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oh, mes amis dans le Seigneur. Que se passe-t-il? Les gens sont en train, mes amis, de transformer le ministère. Yeshua nous appelait à paître le troupeau. C'est-à-dire, mes amis dans le Seigneur, à prêter l'église, à donner à manger et à boire, tant sur le plan spirituel que physique, au coin de Dieu, n'est-ce pas? Et à les apprêter, mes amis, pour l'enlèvement. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis?
beaucoup sont en train, mes amis, de changer, mes amis, leur ministère. Le ministère apostolique, c'est un ministère de la fin, n'est-ce pas? Au Gabon, on devient homme de Dieu. Sinon, dans plusieurs milieux, on devient homme de Dieu, non pas pour apprêter les gens au salut, mais pour, mes amis, pour s'enrichir. Mes amis, pour remplir les poches, pour remplir le ventre. C'est pourquoi, mes amis, remarquez, gloire à toi, rendue au Seigneur, mes amis, Dieu me rappelle ces choses. Remarquez ce qui se passe, mes amis. Parce que leur ventre, mes amis, c'est une divinité. Parce qu'il faut, mes amis, remplir le ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont caché la vérité sur la dîme au peuple. Tout le monde est conscient aujourd'hui, mes amis, que la Bible parle de 4 types de dîmes au mois. Et la Bible ne dit pas que la dîme était l'argent d'un pasteur. Malheureusement, il n'y a aucun passage biblique qui le dit. C'est vrai, sous l'heure, n'est-ce pas, sous le règne, n'est-ce pas, de Moïse, les Écritures présentent, n'est-ce pas, la dîme qui allait, la dîme qui allait justement vers, n'est-ce pas, Aaron, le souverain sacrificateur. Mais dans la nouvelle dispensation, dans la dispensation de la grâce, mes amis, la Bible dit dans Hébreux 7 que Yeshua, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, mes amis, Yeshua est le souverain sacrificateur. Et ils ont caché beaucoup de choses. Ils ont caché la dîme au peuple. Ils ne veulent pas enchaîner la vérité sur la dîme. Ils n'ont jamais dit au peuple que la dîme pouvait être mangée par le propriétaire. Ils n'ont jamais dit au peuple, mes amis, que la dîme était destinée aux orphelins et aux pauvres. Ils la prennent pour s'enrichir. Une race de voleurs, n'est-ce pas? Une race, n'est-ce pas, des impies. Ils se sont infiltrés dans les églises pour, n'est-ce pas, construire, pour investir. On va lire un texte, n'est-ce pas, dans Acte 8, n'est-ce pas? N'est-ce pas, j'aime ce texte de Acte 8, mes amis. Et gloire à Dieu, mes amis. La Bible nous parle, n'est-ce pas, dans Acte 8, de qui, mes amis? D'un homme qui s'appelait, mes amis, Simon le magicien. Simon le magicien était en Samarie, en train d'exercer le ministère. N'est-ce pas? Il était appelé homme de Dieu, homme d'église, prophète de Dieu. Mes amis, oh alléluia. Et avant que les vrais ambassadeurs, les apôtres n'arrivent à Jérusalem, mes amis, en Samarie, Simon était vénéré. Simon était appelé prophète de Dieu. Acte chapitre 8, c'est écrit. Il faisait des grands miracles, mes amis. Et tout le monde l'acclamait. C'était des scènes de magie. N'est-ce pas? Et mes amis, ceux qui étaient aveuglés l'appelaient homme de Dieu. Et il leur donnait de l'argent. Il lui donnait plutôt de l'argent. Simon le magicien faisait des miracles moyennant de l'argent. Frère, l'heure est grave. Et mes amis, nous sommes en train de vivre ce que la Samarie a vécu avant l'arrivée, n'est-ce pas, des prophètes authentiques. Nous sommes à l'heure de la simonie, où, mes amis, le ministère de Simon, c'est-à-dire, je prie pour toi, tu me donnes de l'argent. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que pour une prophétie, il faut payer. Pour un chant, il faut payer. Pour il faut payer. Mes amis, pour une prière, il faut payer. Pour une intercession, il faut payer. Pourquoi? Les charlatans ont disparu, mes amis. Ils sont allés dans l'église, parce que l'église est un bon marché d'affaires. Les Simons de Cyrène sont en train d'opérer. Comme dans Acte 16, la jeune fille qui était, n'est-ce pas, animée de l'esprit de Python, prophétisait la vérité, mais animée par un esprit de Python, mes amis. Regardez ces milieux d'église où, n'est-ce pas, il y a 10 tons de prophètes, mais qui vous caressent dans le sens du poil, mes amis, qui vous cachent le message centré sur le royaume, qui vous cachent le message centré sur Jésus. Regardez leur poster à gauche, à droite, mes amis. Ils revendiquent le retour à l'église. Pourquoi? Parce que le ministère d'appel, la simonie, est en baisse. Gloire à Dieu, mes amis. N'est-ce pas? Simon se nourrissait de l'argent de la magie. Et tous les hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui exercent moyennant de l'argent sont des impies, des voleurs, des escrocs, des voyous. Mes amis, des voyous qui se sont infiltrés pour leur lendemain. Des personnes qui ont des pieds, qui ont des mains, mes amis, mais qui ont pris le peuple comme des vaches à lait. Ils pressent,
ils pressent le peuple. Ils pressent le peuple pour nourrir leurs maisons, pour nourrir leurs femmes, mes amis. Voici, n'est-ce pas, des criminels. Et un Dieu qui ne bénit que les pasteurs. Voilà pourquoi, mes amis, ils sont en train de revendiquer l'ouverture de force. Ils sont en train de courir pour l'ouverture des églises, des bâtiments d'églises. Alors que notre adoration véritable, mes amis, n'a pas besoin d'une église. Un bâtiment, mes amis, ne contraint pas notre adoration. L'adoration est spirituelle parce que Christ est spirituel. Qu'est-ce qui passe? Mais les pasteurs ont simplement faim. Les pasteurs ont soif. Les dîmes ont fui, les offrandes ont fui, les honneurs ont fui. Et qu'est-ce qui se passe? Mes amis, ils veulent les marches. Et les hypocrites sont en train de proclamer, n'est-ce pas, les jeunes nationaux. Mes amis, les jeunes, n'est-ce pas, qui courent, non, n'est-ce pas, dont l'intérêt est, n'est-ce pas, pour leur ventre. Quelle idolâtrie. Mes amis, l'heure est grave. Et Simon de Cyrène, mes amis, va être dépouillé par les vrais ambassadeurs de Dieu. Il va même être baptisé. Et remarquez ce qui se passe, mes amis. Pierre et Jean vont baptiser Simon de Cyrène. Il va faire semblant de laisser le ministère pour lequel il avait l'argent. Et quand il voit Pierre, n'est-ce pas, mes amis, Pierre et Jean et Pierre imposer main aux gens, il va dire, s'il vous plaît, donnez-moi, n'est-ce pas, ce don que vous avez. Un cupide. De sorte que, mes amis, s'il prie pour les gens, eh bien, il devait demander ensuite l'argent. L'heure est grave, mes amis. Le pasteur ne peut pas ou ne doit pas, mes amis, abandonner son emploi. Et si Dieu vous convainc comme Moïse de laisser votre emploi pour le mystère, vous n'allez pas prendre le peuple comme des vaches à lait, mes amis. Parce que celui qui vous... Votre employeur, ce n'est pas le peuple. Votre employeur, c'est Yeshua, ce Dieu. Mes amis, vous devez revendiquer votre salaire à Dieu seul. Mais que se passe-t-il? Ces leaders religieux établis par eux-mêmes, établis, n'est-ce pas, par les politiques, sont en train, mes amis, de passer une période vache maigre. J'ai vu beaucoup en train, mes amis, de déménager. Pourquoi? Parce que, mes amis, les lieux cultuels sont fermés. Ils ont faim. Et ils ne savent pas comment, n'est-ce pas, envoyer leurs enfants à l'étranger. On va lire, n'est-ce pas, un texte que j'aime bien, amis, dans Éphésiens, n'est-ce pas, chapitre 5. À partir du verset 28, mes amis, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? N'est-ce pas? La Bible dit, c'est ainsi que, n'est-ce pas, les maris doivent aimer leur femme comme le propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, n'est-ce pas, mais la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, n'est-ce pas, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, n'est-ce pas, mes amis, à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Mes amis, l'Église est l'épouse de Christ. L'Église est la femme de Yeshua. Et mes amis, cette épouse de Christ est en train d'être séduite, d'être dépouillée, d'être malmenée, d'être torturée, mes amis, d'être, mes amis, oppressée par des gourous, n'est-ce pas, qui se sont introduits. Et ils s'appellent des prophètes. Il me semble, mes amis, que les prophéties ont cessé. Mes amis, parce que les pasteurs ont faim, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ils incitent le peuple, n'est-ce pas, à la marche. Mais nous voulons rappeler que la marche n'est pas dans le plan de Dieu. La marche chrétienne est satanique, est démoniaque. La marche n'est pas une âme spirituelle. C'est satanique, mes amis. Nous ne sommes pas les politiques. L'Église ne gagne pas les victoires par des marches. L'Église ne gagne pas les victoires en s'opposant farouchement, mes amis, à l'autorité que Dieu a établie. L'Église véritable de Dieu gagne la guerre, gagne la victoire dans le secret, mes amis, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, mes amis, dans le repos, dans l'intimité, mes amis, avec le Seigneur, et non dans les marches. Ils ont tellement faim, mes amis, que la plupart d'entre eux, mes amis, plusieurs ont ouvert les églises. Ils ont faim.
Et qu'est-ce qui se passe-t-il, mes amis? Mes amis dans le Seigneur, ils ne veulent pas travailler. Et ils ont trouvé, n'est-ce pas, le peuple sur qui reposer. Ce peuple, n'est-ce pas, eh bien, les amène à payer leur facture d'électricité. Ils se soignent avec l'argent du peuple. Ils scolarisent leurs enfants avec l'argent du peuple. Ils s'habillent avec l'argent du peuple. Ils font des voyages avec l'argent du peuple. Ils investissent avec l'argent du peuple. Des hommes qui ont des mains, des femmes qui ont des mains. Mes amis, voici la bonne nation, n'est-ce pas, dans l'église de Dieu. Les voleurs, n'est-ce pas, tous les... Alors, on va d'abord lire un texte, n'est-ce pas, de l'esprit, les amis. Romains, Matthieu plutôt, chapitre 10. N'est-ce pas? Matthieu, chapitre 10, à partir, n'est-ce pas, du verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici l'attitude, n'est-ce pas, que doit avoir, mes amis, le vrai appelé Dieu, le ouan de Dieu, le pasteur. N'est-ce pas, l'homme qui est ouan de Yeshua, n'est-ce pas? Voici ce que la Bible dit. Yeshua dit, allez prêcher, n'est-ce pas? Matthieu 10, chapitre verset 7, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Voici, c'est le message, n'est-ce pas, que Yeshua a laissé. Le message qui renseigne, non pas sur les cathédrales, non pas sur les dénominations, non pas sur les confessions religieuses, mes amis, non pas sur les pasteurs. Il dit, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Le message est un message, mes amis, qui présente seulement Yeshua. C'est le message qui présente le prochain lendemain, n'est-ce pas? Qui présente le prochain royaume. Dites aux gens que, en dépit des pandémies, en dépit des guerres, en dépit des souffrances, nous avons, n'est-ce pas, l'espoir, l'espérance que nous serons, n'est-ce pas, dans le prochain royaume. Mes amis, la nouvelle Jérusalem, oh alléluia. Il dit quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Il dit quoi, mes amis? Vous avez reçu gratuitement, mes amis, j'aime ce texte de Matthieu 18. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, mes amis. Tous ces brigands qu'on appelle des pasteurs, tous ces voleurs, n'est-ce pas, qui ont bourré le crâne avec les études théologiques et qui se sont, mes amis, investis, qui commencent à démouiller le peuple, mes amis, s'opposent à l'évangile de Yeshua. Pourquoi? Parce que après Philippiens 3, 17, 19, ils ont pour Dieu leur ventre. Le ventre est une divinité. Le ventre est une divinité. Et c'est cette divinité, mes amis, qui a fait fléchir Adam et Ève. Le ventre. Combien de pasteurs, mes amis, n'ont-ils pas, comme Ésaü, vendu l'onction à cause du ventre? À cause de l'argent monnaie, à cause, n'est-ce pas, de la faim, de la soif, n'est-ce pas? La Bible nous présente, n'est-ce pas, les apôtres, les premiers apôtres, n'est-ce pas, mes amis, qui ont travaillé dur pour vivre. Et donc, mes amis, tous ceux qui disent qu'ils sont appelés en plein temps, mes amis, qu'ils comptent seulement sur la faveur de Dieu. Si Dieu vous a appelé en plein temps, mes amis, ne prenez pas le peuple pour des vaches à lait. On va d'abord lire le texte, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 18e, mes amis, à partir du verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais commencer à partir du verset 1er. Après la Paul partit d'Athènes, n'est-ce pas, se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire de Pont. La Bible dit, n'est-ce pas, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia à eux. Et comme il avait le même métier, il devra chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Mes amis, Paul que vous aimez citer, faisait des tentes. Et la Bible dit, n'est-ce pas, mes amis, qu'il construisait des tentes pour vivre. Vous voyez? Paul, il n'y a pas un autre apôtre authentique, n'est-ce pas? Il n'y a pas un autre apôtre, mes amis, qui a été, n'est-ce pas, ou comme Paul. Paul est un apôtre, n'est-ce pas, de référence, mes amis. Mais la Bible, c'est un apôtre. Construire des tentes pour vivre et pour manger. Vous, hommes de Dieu, où sont vos tentes? L'homme mangera à la sueur de son front. Malheureusement, les pasteurs, leur sueur, c'est sur les extrades.
Voici des gens qui ont, n'est-ce pas, transformé, qui ont falsifié l'évangile. Et mes amis, c'est normal qu'ils courent, n'est-ce pas, derrière l'ouverture. Mes amis, précipiter les églises. Pourquoi? Parce que les maisons les démangent. Mes amis, les cultes en famille les démangent. Ils ont faim. Mes amis, ils ont soif. C'est pourquoi il n'y a plus de prophétie. Parce que, mais comme ce qui s'était passé entre, n'est-ce pas, Jacob et ses enfants, eh bien, donnez-moi à manger. Jacob a dit à Ésaü, n'est-ce pas, donne-moi à son enfant, donne-moi, n'est-ce pas, à manger, sorte que je te bénisse. Voici des pasteurs qui ne prêchent que lorsqu'ils ont mangé. Des prophètes, mes amis, qui ne prophétisent que lorsque le ventre est gros. Des personnes qui n'ont jamais investi, qui n'ont jamais, n'est-ce pas, mes amis, entrepris, mais qui sont devenus ventrifichus, mes amis. Mais où avez-vous trouvé l'argent? Au Gabon, et en particulier justement, et en Afrique en général, mes amis, le pastorat ou l'église est une entreprise. Voilà pourquoi les bâtiments d'église poussent comme des champignons. Hier, le ministère était une charge. Mes amis, tous les vrais appelés fuyaient le ministère. Mais aujourd'hui, le ministère est un luxe. Pourquoi? Mais parce que les gens ont pris la parole de Dieu, ils l'ont falsifiée à leur propre fin. Mais n'est-ce pas? Paul, la Bible dit qu'il construisait les tentes pour manger, pour vivre. Et toi, apôtre, bishop, toi qu'on appelle Monseigneur, toi qui es le général, de quoi nourris-tu? Mais bien sûr de l'argent du peuple. Voici, n'est-ce pas, des criminels évangéliques, des personnes qui, mes amis, ont pris le peuple comme, mes amis, dans le Seigneur, des vaches à lait. Et qu'est-ce que la Bible dit, n'est-ce pas, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, 8? La Bible dit, mes amis, que chacun doit, frères et sœurs, employer ses mains. Chacun doit manger, assurer de son front, mes amis. Il faut travailler pour manger. Et l'heure est grave. Les pasteurs ont transformé, n'est-ce pas, l'évangile. L'évangile a, mes amis, été, mes amis, mais falsifié. Et cet évangile de la gloire est devenu, mes amis, un évangile, mes amis, du ventre. N'est-ce pas? La régie va toucher, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? L'heure est grave. Alors, faut-il penser, frères et sœurs, que la réclamation, mes amis, des lieux de culte est la manifestation de l'amour de Dieu? Ou, mes amis, c'est une preuve que nous avons, mes amis, faim. Mais justement, les pasteurs ont soif et faim. Les pasteurs n'ont plus de quoi se nourrir. Les pasteurs, mais plusieurs enfants des pasteurs ont eu l'examen, ont eu le bac. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il faut les envoyer, c'est scolarisé, n'est-ce pas, à l'extérieur du continent. Mais qu'est-ce qui se passe? Les églises sont fermées. Il faut très vite ouvrir les églises parce qu'on doit très vite préparer le voyage des enfants. Mes amis, l'heure est grave. Tous les pasteurs gabonais, mes amis, qui sont en train de changer, mes amis, l'adoration à cause de la fermeture des bâtiments d'église, mes amis, sont, mes amis, des idolâtres. Ça veut dire qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Et n'est-ce pas? Et Yeshua, mes amis, a refusé. Dans Matthieu 4, Jésus a refusé de transformer les pierres en pain. Et cette pierre qu'il a refusé de transformer en pain était symboliquement ou prophétiquement, n'est-ce pas, le corps de Christ. Le corps de Christ est bâti par des pierres. Et nous sommes des pierres vivantes. Et remarquez combien, mes amis, l'église constituée, n'est-ce pas, des pierres vivantes, les pierres, n'est-ce pas, ces chrétiens, mes amis, sont en train d'être transformés en pain par des pasteurs. Parce qu'ils ont faim, mes amis, ils ont soif. 1 Corinthiens, chapitre 4, chapitre verset 12. La Bible est claire, mes amis. Paul dit qu'il n'a pas, n'est-ce pas, il a travaillé de ses propres mains. Il n'avait pas été sous la charge des Corinthiens plutôt, mes amis. N'est-ce pas? Il a travaillé pour manger. Malheureusement, mes amis, mais l'heure est grave. Les pasteurs ont tellement faim des dîmes. Et les gens, n'est-ce pas, qui, mes amis, beaucoup, la plupart du temps sont des impudiques, des adversaires, des fornicateurs. Beaucoup aiment tellement les ambiances
des chrétiens des ambiances qui sont convertis depuis plusieurs années, sans changement, sont, mes amis, et sont en train d'être démangés par la maison. N'est-ce pas? À croire que Dieu ne s'adore, que Dieu s'adore dans les bâtiments, mes amis. Quelle idolâtrie! Et ces chantres, mes amis, ont soif. Parce qu'on leur a appris par la religion que pour louer et adorer, il faut l'extrade. Et remarquez, les chantres sont en train de mourir. Les chantres sont éteints. Les prophètes n'ont plus de prophétie. Pourquoi? Eh bien parce que, mes amis, le trône est fermé. Le bâtiment d'église est fermé. Mes amis, des prédicateurs qui, mes amis, aiment les honneurs, ont perdu les honneurs. Voilà pourquoi ils revendiquent l'ouverture des églises. Mes amis, Dieu n'a pas besoin de bâtiments pour être honoré. Dieu n'a pas besoin de bâtiments pour être adoré. Mes amis, Dieu n'a pas besoin de bâtiments pour être vénéré. Mes amis, pourquoi? Notre Dieu est spirituel. Et la Bible dit dans Matthieu 20 que tout lieu où, mes amis, là où 2 personnes, 3 personnes s'assemblent en son nom, il est présent. Mes amis, des vrais chrétiens ne peuvent pas se lamenter à cause de la fermeture des bâtiments d'église. Pourquoi? Mais parce que, mes amis, ils ont les lieux de maison. Ils ont la maison, ils ont les familles pour adorer. Ils ont, mes amis, des temps de partage en famille. La vraie église est d'abord en famille. Des gens qui ne savent pas prier en famille, mais qui aiment, n'est-ce pas, les bâtiments d'église. Les gens qui ne savent pas prêcher, n'est-ce pas, leur propre maison, leurs propres enfants, leurs propres époux, mais qui aiment prêcher les enfants des gens, qui aiment les églises. Mes amis, l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes amis, ils courent très vite lorsque Dieu les appelle dans le ministère. Le premier réflexe, c'est de construire les bâtiments. Pourquoi? Parce que ces bâtiments permettent d'accueillir un grand nombre. Pour se faire une poche, il faut naturellement un grand bâtiment dans lequel on a des adeptes, n'est-ce pas, mais dans lequel on a des fidèles comme manipule du soir. L'heure est grave. La Bible dit, n'est-ce pas, mes amis, que Lot était à la porte de Sodome et Gomorrhe. Où sont les pasteurs? Où sont les chrétiens? Où sont les hommes de Dieu, mes amis, qui se tiennent au portif? C'est-à-dire sur la brèche. À l'entrée de Sodome et Gomorrhe, il était en train d'attendre, mes amis. Il avait la révélation des ambassadeurs qui devaient arriver, mes amis. Il intercédait pour la ville. Mes amis, si nous voulons remporter la victoire, ce n'est pas par les marches, ce n'est pas par les oppositions face à l'État, mes amis. Les chrétiens, les oins de Yeshua remportent la victoire, frères et sœurs, en fléchissant les genoux. Dans Genèse 19, les messagers avaient refusé, mes amis, de se faire sodomiser par les habitants. Et que se passe-t-il, mes amis? À notre époque, les pasteurs ont accepté de se faire sodomiser. N'est-ce pas, ils ont fait allégeance, frères et sœurs, avec les politiciens. N'est-ce pas? C'est pourquoi ce sont les hommes politiques, mes amis, qui donnent, n'est-ce pas, de l'argent pour bâtir, pour construire leurs bâtiments, les instruments, mes amis, toutes les choses. Et c'est pourquoi, mes amis, l'église au Gabon, mes amis, s'est éteinte. Pourquoi? Parce que les messagers, les pasteurs, les balaks ont accepté le vin de compromis. Le fruit, mes amis, du ventre, l'évangile du ventre. Comme Ève, cette première, mes amis, Antéchrist. Ève, mes amis, est sortie de la présence de Dieu. Adam et Ève sont sortis de la présence de Dieu pour avoir adoré le ventre. À cause du ventre. Le ventre, mes amis, est une divinité. Et cette divinité, mes amis, incite les hommes de Dieu à réclamer très vite l'ouverture des églises. Que Dieu, mes amis, nous aide. Finalement, mes amis, qu'est-ce qui, mes amis, inspire? N'est-ce pas? La course à l'ouverture des églises. Est-ce que c'est parce que les gens aiment Jésus? Non, mes amis. Si vous aimez Jésus, vous ne le pouvez pas parce que vous allez dans les bâtiments d'église. Si vous aimez Jésus, vous gardez sa parole. Que les bâtiments d'église soient fermés ou non. Frères et sœurs, l'amour pour Dieu n'est pas attesté par le fait
qu'on est régulier dans les bâtiments d'église, par le fait qu'on soit, mes amis, ponctuel et assidu, par le fait, mes amis, qu'on prêche sur les bâtiments d'église. Si vous aimez Jésus, gardez sa parole, gardez ses commandements. Mes amis, la course à l'ouverture des églises, mes amis, s'explique non pas par la soif de la communion, mais par le désir ardent des hommes de Dieu de retrouver, n'est-ce pas, l'argent qu'ils ont perdu. Les dîmes ont disparu, les offrandes ont disparu, et les chers frères et sœurs dans la foi, les collègues hommes de Dieu, pasteurs, mais ils ont faim. N'est-ce pas? Il y a commencé à déménager. Mes amis, parce que l'argent n'est plus payé facture, l'électricité, comment supplier. Voici des voleurs, des personnes qui ont deux mains, qui ont des pieds, mais qui ont, n'est-ce pas, refusé, comme Paul dans Actes, n'est-ce pas, chapitre 18, qui ont refusé comme Paul de travailler pour se nourrir, mais qui ont, n'est-ce pas, transformé, mes amis, l'église de Dieu en une entreprise. Les marchands du temple, ces pasteurs qui se font payer, sont en train d'exercer le ministère de la simonie. Pour avoir, mes amis, rendu le culte au ventre, rappelez-vous, pour terminer, mes amis, les premiers êtres sont sortis l'après Dieu. Adam et Ève, mes amis, ont été initiés au culte, n'est-ce pas, du ventre, au culte de la terre. Le fruit qu'ils avaient mangé ce jour-là les a éloignés de Dieu pour les attacher à la terre. C'est pourquoi dans Genèse 5, à partir du verset 1er, vous allez remarquer, mes amis, que Seth, qui était l'enfant d'Adam et Ève, mes amis, n'était pas créé à l'image de Dieu. La Bible dit que Seth était à l'image d'Adam. Mes amis, nos églises actuelles sont à l'image de leur père. Leur père leur ont donné un évangile pollué, un évangile d'argent, un évangile du ventre. Mais c'est pourquoi Jésus ne peut pas être adoré si les bâtiments sont fermés, parce qu'il n'y a plus d'argent. Voici des criminels évangéliques, et ils trouvent des arguments pour justifier leur bestialité en milieu chrétien. Frères et sœurs, le jugement de Dieu est sur le point d'arriver dans notre cher pays. Et Dieu a certainement dépêché quelques anges pour prier le soir. Nous sommes, mes amis, au temps du soir. Et le temps du soir, c'est le temps de l'apostasie. Le temps du soir, c'est le temps du péché. Et les messagers de Dieu viennent, mes amis, pour avertir. Plutôt que de se laisser corrompre, l'heure est d'avertir. Parce que l'enlèvement, mes amis, arrive. Que Dieu nous aide. Que Dieu, n'est-ce pas, mes amis, nous bénisse. Et qu'il nous aide, mes amis. Et mes amis, plutôt que de faire des marches chrétiennes et des jeûnes nationaux qui sont, mes amis, à sens unique, l'heure est, mes amis, de prier pour que Dieu restaure la nation. L'heure est de prier et de veiller chacun pour sa part sur soi-même. Pour aller à Timothée, veille sur toi-même. Mes amis, évitons la distraction. Évitons la distraction, mes amis. Et je vais terminer par là, frères et sœurs. La pandémie du Covid, n'est-ce pas, la Covid-19, à mon sens, a une expression de coloration divine ou prophétique. Cette maladie, cette pandémie est venue révéler, n'est-ce pas, les cœurs, l'état des cœurs. Cette pandémie est venue, mes amis, mettre de l'ordre au milieu ecclésiastique. Les pasteurs voleurs sont en train d'être dépouillés. Les pasteurs, mes amis, les honneurs sont en train d'être dépouillés. Mes amis, les pasteurs qui aiment dire à leurs fidèles, il n'y a pas de sous-métier, l'humilité possède la gloire, n'est-ce pas? Tous ces pasteurs qui disent à leurs fidèles, n'ayez pas honte, allez vendre du sable, allez vendre de l'eau. Commencez vous-même à vendre de l'eau. N'est-ce pas, cher pasteur? Toi, tu ne travailles pas, n'est-ce pas? Commence à vendre de l'eau. Prends ta femme, prends tes enfants, commencez à vendre le bissap. C'est le message que vous prêchez au peuple. Vous avez toujours dit au peuple, l'humilité précède la gloire. Mais vous n'êtes pas employé. Qu'est-ce que vous attendez pour vendre de l'eau? Cher pasteur, qu'est-ce que vous attendez pour faire les tentes comme Paul? Cher pasteur, cher leader, qu'est-ce que vous attendez pour vendre le bissap, pour faire la maçonnerie? C'est le message que vous prêchez sur l'extra, avec assez de fougue et l'onction, n'est-ce pas? Alors mes amis, l'heure est, mes amis, à s'accrocher à Yeshua. Que Dieu nous aide, mes amis. Alors mes amis, que se passe-t-il? Nous sommes
en train de rendre un culte au ventre, à une divinité, comme Paul a dit dans Romains 14, dans Romains 16, dans Philippiens 3, 17, 19. Le ventre est une divinité. Et c'est cette divinité, mes amis, qui a justifié la chute de la première église, Ève, et du premier Messie, Adam, n'est-ce pas? Et mes amis, cette génération, mes amis, ne passera pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Et je crois, mes amis, que à cause du sang qui a coulé dans notre pays, à cause des atrocités, de l'abomination dans notre pays, il faut une nouvelle pluie. Et mes amis, Dieu juge par le feu. De même qu'il a jugé Sodome et Gomorrhe, Dieu est en train de s'apprêter à juger le Gabon. Ça veut dire que, mes amis, seuls ceux qui seront de la génération de Lot seront épargnés. Seuls ceux qui entendront le message, mes amis, de l'heure seront épargnés. Rappelez-vous que la femme de Lot est restée pour avoir, mes amis, eu l'attachement aux choses de la terre. Et beaucoup, mes amis de le Seigneur, vont rester. Remarquez les agitations en milieu chrétien. Tous ces pasteurs qui encouragent l'opposition, n'est-ce pas, à l'État, aux autorités, tous ces pasteurs qui ont ouvert les églises ou qui ouvrent leurs églises, mes amis dans les coulisses, sont, mes amis, en train de prêcher un évangile de la rébellion, un évangile de la gourmandise, mes amis, un évangile de la mort spirituelle, un évangile du ventre, tout simplement parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif. Oui, mes amis, la structure des lieux cultuels n'est pas une preuve qu'on aime Dieu. C'est d'ailleurs une justification, mes amis, ou un fait qui atteste, mes amis, que les pasteurs sont en train de voir leurs intérêts menacés. Comment marier sa femme, comment s'habiller, comment voyager, comment envoyer ses enfants se scolariser à l'étranger si l'église est fermée. Bien-aimés le Seigneur, l'heure est grave. Et pour ceux qui sont dans cette doctrine, n'est-ce pas, l'heure est à la repentance. Quel pasteur se arrive à la repentance? Mes amis, qu'ils fléchissent. Tous ceux qui ont volé, mes amis, qu'ils fléchissent. Parce que, mes amis, l'heure vient où vous devez rendre au peuple ce que vous avez volé. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement, n'est-ce pas, pour un autre numéro, mes amis. Donc, nous sommes pour terminer. Nous sommes en train de vivre la période qu'a vécu Adam et Ève. Nous sommes en train de vivre la période qu'a vécu, mes amis, Ésaü. Ésaü a vendu son autorité, son droit de naissance à cause du ventre, à cause de la faim. Mes amis, et beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont vendu leur droit de naissance, leur autorité, leur onction, mes amis, leur ministère, parce qu'il faut se nourrir. Des prophètes qui exigent des dîmes, des enveloppes avant d'être nourris. Voici des voyous, n'est-ce pas, dans le milieu chrétien. Rappelez-vous que dans les années 80, mes amis, d'après ce qui était, il y avait des pancartes dans toute la ville qui nous renseignaient sur les marabouts, les charlatans. Mais depuis 90 jusqu'à maintenant, on a l'impression justement que les pancartes, mes amis, qui renseignaient sur les marabouts ont disparu. Mais c'est très simple. Où sont allés ces marabouts? Dans les églises. Ces marabouts se sont transformés en prophètes. Et leur culte, n'est-ce pas, mes amis, leur culte, ils ont déjà existé. Tous les marabouts ont disparu pour aller, n'est-ce pas, dans les églises et ils deviennent des prophètes. Que Dieu nous bénisse, mes amis. Et ceux qui ont pour Dieu leur ventre, l'heure est à la repentance. On se retrouve, n'est-ce pas, prochainement pour un autre numéro. Mes amis, nous n'avons pas besoin des bâtiments d'église. Nous n'avons pas besoin de l'ouverture des églises pour adorer Dieu. Certes, mes amis, on est habitués. Le Dieu véritable n'a pas besoin, mes amis, de l'ouverture d'un lieu cultuel. N'est-ce pas? La vraie adoration n'a pas besoin des lieux de culte, mes amis. Les lieux où, mes amis, on trouve que les cadavres désormais. Très peu de lieux ont la vie. Très peu de lieux ont la vie, mes amis. Matin, midi, soir, c'est les cadavres, l'impudicité. Vous couchez entre vous. Les pasteurs avec les fidèles entre eux. Entre eux. Beaucoup d'enfants se font, personne ne parle. Et ce qu'ils veulent, c'est l'ouverture des églises. Pourquoi? Parce que beaucoup s'en chez eux, mais ils ne changent pas de vie. Ils veulent le défi mode avec des personnes, mes amis. L'heure est grave. Mes amis, malheureusement, la vraie adoration est spirituelle. Malheureusement, que Dieu nous bénisse.